2016. On va écouter ce que dit Brice Teinturier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué d'Ipsos. C'est vrai que c'est surprenant. On avait l'impression que la peine de mort, c'était une affaire réglée depuis les années 80, que les Français eux-mêmes avaient changé d'opinion. Ils étaient très favorables à la peine de mort et que finalement, bon, ils n'y étaient plus favorables. Et là, ça s'inverse. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas si surprenant que ça, parce que vous avez rappelé qu'en 2019, on était à 44% et cette année à 55%. Mais si on regarde la série, en 2018, en 2017, en 2015, on était dans la zone des 50% déjà. 51 en 2018, 48 en 2016, 52 en 2015. Donc là, on a un point haut, mais qu'il faut remettre en perspective. Depuis longtemps déjà, cette question fait l'objet d'un résultat qui partage en deux blocs quasi équivalents la société française. Après, la deuxième chose, c'est que c'est un indicateur parmi d'autres qui nous intéresse évidemment sur la demande d'autorité, sur un certain nombre de craintes. Ça ne veut pas dire pour autant que s'il y avait un vrai débat argumenté dans la société française sur le retour ou pas de la peine de mort, on aurait ipso facto 55% de Français qui y seraient favorables. C'est un symptôme. Comme le disait très bien votre auditrice à l'instant, c'est quelque chose qui renvoie à toute une série de causes, notamment là, depuis l'été, une forte montée de la préoccupation à l'égard de la délinquance, et puis le contexte d'une société dans laquelle les questions d'autorité, qui ont toujours été présentes, mais sont revenues en force. Oui, parce que je vois que dans... pas l'indicateur. Oui, je vois que dans ce même sondage, beaucoup de Français réclament un vrai chef pour remettre de l'ordre. Donc il y a un besoin de sécurité et d'ordre. Oui, et là aussi, si vous regardez les résultats en les mettant un peu en perspective, il n'est pas nouveau. On a depuis très longtemps déjà été à des niveaux très élevés sur cet item. Il faudrait un vrai chef qui remette de l'ordre. En fait, la société française est traversée par deux aspirations. Une demande d'ordre, de sécurité, d'autorité, un cadre qui assure cela. Et puis à l'intérieur de ce cadre, il y a aussi une aspiration à l'autonomie, à la liberté qui n'a pas disparu. Les Français ne veulent absolument pas d'un régime qui serait un régime autoritaire, par exemple. Le fait nouveau, si je reviens à la peine de mort, qui est important, je crois, c'est que la proportion de sympathisants de gauche qui sont favorables à la peine de mort, elle est de 39%. Il y a une vraie hausse chez les sympathisants de la France insoumise, vous voyez que c'est minoritaire. Au Rassemblement national, on est, comme depuis des années, à 85% favorable à la peine de mort. Là où il y a eu une véritable évolution, c'est chez les sympathisants LR. Ils sont aujourd'hui 71% à être favorables au rétablissement de la peine de mort. Ils étaient à 50% en gros au cours des dernières années. Donc là, il y a une hausse de plus de 20 points. Donc la petite hausse à gauche, parce qu'elle existe aussi à gauche, ajoutée à la forte hausse chez les LR, à droite, c'est ça qui explique qu'on ait cette hausse globale qui nous mène... Et les politiques devront en tenir compte, forcément. Là, la campagne présidentielle arrive. Les politiques tiennent compte des sujets de préoccupation, et c'est déjà le cas, puisqu'on voit bien que la question de la délinquance est revenue en force dans le débat public. Non, mais par exemple, la peine de mort n'est plus un sujet de débat politique depuis des années. Non, mais je ne crois pas du tout que la campagne présidentielle va se jouer sur la question de la peine de mort. Encore une fois, là, nous avons une série d'indicateurs pour essayer de prendre le pouls de la société française sur beaucoup de sujets dans cette grande enquête annuelle. Autour de ces sujets, il y a 7 indicateurs parmi d'autres. Il traduit encore une fois une hausse, mais quand vous remettez en perspective, ce n'est pas tout à coup un bouleversement non plus majeur, et ça ne veut absolument pas dire que ça y est, on va avoir une campagne présidentielle où la question de la peine de mort reviendrait comme... Pas la peine de mort, mais de la sécurité, l'ordre, l'autorité, le régalien, comme on dit. Voilà, non, mais ça c'est déjà un peu différent. Avec les questions régaliennes, de sécurité, sur la délinquance fasse potentiellement partie de la campagne présidentielle à venir, c'est tout à fait possible, ça ne sera pas la première fois. Souvenez-vous du 21 avril 2002, on a souvent soit une dominante économique et sociale, soit une dominante régalienne, et rien n'est joué aujourd'hui. On est aussi dans une situation de crise. Mais Brice Teinturier, vous ne pouvez pas imaginer, je connais mal, vous allez peut-être nous le dire, quelle est aujourd'hui la position officielle du Rassemblement national sur la peine de mort. Je ne crois pas qu'ils la soutiennent, sauf à être démenti par vous. Mais on pourrait très bien imaginer que du coup, ils en fassent un des éléments de leur thématique. Et oui, ça a déjà été le cas pour un certain nombre de crimes, dit le Rassemblement national, il est favorable à la peine de mort. Toute la question, c'est que soit on y est favorable, soit on y est opposé. Si on y est favorable pour certains crimes, c'est qu'on y est favorable en réalité.
Ça a été retiré du programme présidentiel de Marine Le Pen. Voilà, c'est ce qui me semble. C'est parti aussi du fonds de commerce du Rassemblement national, des propositions du Front national. Oui, mais il me semble... Il l'avait retiré. Il me semble que dans un objectif de dédiabolisation, il l'avait retiré et je ne suis pas sûr maintenant que ce soit aussi diabolisant. Merci Brice Teinturier. On remercie Brice Teinturier. Merci.